Le peuple, victoire. Infoline 67 67 80 43 71 73 29 29. Amis et fidèles de la chaîne des nouvelles idées, bonjour, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Et pour le menu, le Premier ministre Lassina Zerbo a désormais la caution de l'Assemblée nationale pour aller au charbon avec son gouvernement. Lassina Zerbo se donne un délai de 6 mois pour faire bouger les lignes au Burkina Faso. Vous l'entendrez dans ce sens. Et puis, justice pour Irgou, c'est ainsi que clame le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC pour marquer l'entroit de ce drame. Cet OSC a initié un panel pour commémorer l'événement à Ouagadougou. Précision à suivre également dans ce journal. Et à la suite des sanctions économiques, politiques et sociales de la CEDEAO à l'encontre du Mali, décidées ce week-end à Accra au Ghana, les autorités de la transition malienne ont réagi. Les autorités considèrent ces sanctions illégales et illégitimes. Les précisions à suivre dans un instant. Et en page sport ce midi, nous irons au Cameroun prendre les réactions des étalons après leur échec hier face aux Lions indomptables du Cameroun. Les étalons ont été menés 2-1 au cours de ce duel d'entrée en matière de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Je vous le confie en titre, mesdames et messieurs, un délai de 6 mois pour faire bouger les lignes au Burkina Faso. C'est le délai que le Premier ministre Lassina Zerbo s'est donné devant les élus nationaux samedi dernier. Lassina Zerbo a annoncé une diversification également des partenaires au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Fatih Sankara et Stéphane Sanou ont assisté au grand oral du Premier ministre Lassina Zerbo. Suivez. C'est un Premier ministre peu bavard, succinct, qui préfère juger sur pièce plutôt que dans les discours, qui a répondu aux questions des députés. Lassina Zerbo a donné des réponses succinctes aux députés en affirmant qu'il leur donne un délai de 6 mois pour voir si les lignes bougent. Ainsi, contrairement à son prédécesseur Christophe Dabilé, Lassina Zerbo a déclaré devant la représentation nationale que le pays a une stratégie contre le terrorisme. La stratégie, naturellement, nous avons dit que nous allons aller dans des questions rapides et que les ministres des armées et des sécurités avaient reçu des instructions claires pour des gains rapides et sur le terrain. Donc il y a une stratégie qui existe. Mais vous savez, c'est un domaine sensible. On ne peut pas venir étaler la stratégie de défense et de sécurité du gouvernement et quand on a tous les médias qui nous suivent, et parce qu'on combat un ennemi qui est visible et invisible à la fois. Il y a une stratégie qui se fait en 2 pans. D'abord, un pan immédiat où nous avons des actions concrètes que vous avez commencé à voir sur le terrain. Mais en termes de stratégie de défense, on ne peut pas mettre notre stratégie au jour pour que tout le monde la lise. Parce que là, ça va nous rendre trop vulnérables. Une stratégie qui va amener le Burkina à s'ouvrir à des partenaires. La diversification des partenaires s'impose au Burkina, soutient Lassina Zerbo. Je veux simplement vous rappeler que diversifier ne veut pas dire supprimer les partenariats que nous avons. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Diversifier, c'est créer des conditions pour que nous puissions aller rapidement sur certains sujets qu'on n'a pas pu obtenir avec nos partenaires habituels, parce qu'on a des résultats immédiats à avoir. Mais nos partenaires habituels restent nos partenaires. Il faut que nous diversifions notre manière de fonctionner, sans avoir ou sans créer de problèmes avec ceux avec qui nous étions en partenariat depuis longtemps. La diplomatie, naturellement, j'ai mis quelqu'un que vous connaissez, qui a de l'expérience aussi et qui a travaillé dans le système international comme moi, pour justement donner
un peu plus, je dirais, de bagou à cette diplomatie-là. Je ne veux pas dire que la diplomatie ne fonctionnait pas, mais on peut toujours améliorer. Il y a toujours une marge de progression qu'il faut avoir. Et les piliers que nous avons cités dans cette déclaration de politique générale, c'est ce que Mme Sori Rosine Koulibaly va appliquer. Pour l'atteinte des objectifs de ce gouvernement dit de guerre et de combat, le nouveau Premier ministre assure qu'en plus de l'insécurité, il va s'attaquer à l'indiscipline au sommet de l'État et aux crimes économiques, car de nombreux dossiers attendent d'être jugés. On a plus de 200 dossiers de crimes économiques prêts à être jugés, mais le mécanisme, la logistique et les moyens n'y sont pas. Nous allons faire en sorte que ça soit fait dans les plus brefs délais pour que ces 200 ou plus de 200 dossiers à juger soient faits immédiatement. Et ça nous permettra d'engranger cette opération que vous attendez de tout cœur et pour montrer que le gouvernement en rien ne traîne des dossiers ou les met dans les tiroirs. L'ASE a le pouvoir d'aller directement vers la justice. Et vous le savez, il y a des exemples qui vous le prouvent. Ce n'est pas le gouvernement qui bloque des dossiers ou qui met des dossiers dans les tiroirs. Il y avait un mécanisme qui manquait, il y avait une part de mécanisme qui manquait que nous allons nous efforcer de régler. Le Forum national sur la réconciliation nationale se tiendra au premier trimestre de cette année. Lassina Zerbo a salué le retour annoncé par le chef de file de l'opposition politique au dialogue politique. Le nouveau Premier ministre nommé le 10 décembre a été investi par 103 voix pour et 24 abstentions. Et en entendant, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC réclame toujours la justice pour le drame de Yirgou. Cet OSC a marqué l'entroi de ce drame de Yirgou à travers un panel. Ce panel avait pour thème « Violation des droits humains et dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso ». La rencontre s'est tenue samedi dernier à Ouagadougou en présence de Sibylla Kelsey. Ce panel sur les violations des droits humains et la dégradation de la situation sécuritaire devrait permettre aux membres du CISC de s'organiser davantage en termes d'idées et de stratégies pour mieux promouvoir les droits humains au Burkina Faso, selon Daouda Diallo, secrétaire général du CISC. Pour lui, 3 ans après le drame de Yirgou, les lignes bougent difficilement, mais malgré tout, l'espoir est permis. Il faut relever qu'on a la chance d'avoir dans ce pays maintenant des jeunes magistrats qui sont engagés, qui sont déterminés pour faire la lumière sur la plupart des cas d'exaction ou de crimes de sang que nous avons sur le terrain. Mais vous conviendrez avec moi que la volonté d'un seul procureur ou d'un juge d'instruction ou d'un acteur de la justice seulement, ça ne suffit pas, parce que la justice burkinabé, c'est une chaîne qui travaille de concert, et il faut aussi la volonté politique, parce que si le politique met les moyens financiers, matériels, humains, et crée un comité spécial pour traiter le dossier Yirgou de façon spécifique, à la manière dont ça c'est traité aussi pour le dossier de l'insurrection ou pour le procès Thomas Sankara, je pense que ça ne peut pas ne pas aboutir, et ça ne peut pas ne pas séduire et vraiment épater le peuple burkinabé qui a soif aujourd'hui de la justice et de la bonne gouvernance. Parmi les panélistes, il y a Maître Ambroise Farama. Il énumère les chefs d'accusation provisoirement retenus contre les personnes inculpées dans le drame de Yirgou. Les faits de présomption grave de crime de génocide, des faits d'assassinat, de destruction volontaire de biens, de coups et blessures volontaires, de recel de cadavres, et bien d'autres infractions pour lesquelles effectivement environ une dizaine de personnes ont été inculpées. À la date d'aujourd'hui, ont été mises en accusation. À la date d'aujourd'hui, vous avez 9 personnes qui sont détenues et vous avez environ 180 mandats d'arrêt qui ont été émis mais qui jusqu'à ce jour n'ont pas été exécutés. C'est la preuve que manifestement la justice, ou en tout cas le tribunal de grande instance de Kaya, semble avoir des difficultés pour instruire convenablement ce dossier. Et ces difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord des difficultés liées à une véritable volonté politique. Il y a des difficultés liées à la situation sécuritaire de la zone, de la localité. Et il y a également des difficultés liées donc au personnel judiciaire. Et vous avez donc des difficultés d'ordre administratif.
Le panel, dans le cadre de l'an 3 de Irgou, a mobilisé un grand public, surtout les membres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC, qui ne souhaitent plus que de tels drames se reproduisent au Burkina Faso. Au plan politique et en bref, le chef de file de l'opposition politique a décidé de reprendre langue avec la majorité présidentielle et le gouvernement dans le cadre du dialogue politique, de la réconciliation nationale et de la lutte contre le terrorisme. Cette décision a été prise lors d'une réunion du cadre de concertation de l'opposition. En attendant de donner suite à son ultimatum d'un mois qui a expiré le 9 décembre dernier, le CFOP entend tenir des rencontres avec des institutions comme les ministères des armées, de la sécurité, de l'économie, l'ASE, LC et des organisations comme le RENLAC et l'Institut Free Afrique. Dans sa déclaration, le CFOP a insisté sur le fait que sa priorité est la recherche urgente de la paix et de la sécurité réclamée par les populations burkinabées. Autre sujet pour poursuivre, on parle culture. La culture iranienne est exposée ici au Burkina Faso à travers une foire. À cette foire iranienne qui se tient pour la 8e fois, on y trouve plusieurs produits d'intérieur maison. L'ouverture est intervenue hier dimanche à la maison du peuple de Ouagadougou sous l'attention de Germaine Farama. Depuis quelques années maintenant, le Burkina connaît un brassage culturel avec la culture iranienne et cela grâce à la foire iranienne. Cette foire, qui est à sa 8e édition, est un cadre présentant des canapés, des tapis, des jeux, des accessoires de cuisine et des ornements de maison iraniennes au profit de la population burkinabé. Nous faisons ça dans l'Afrique. Ici, Niger, Bénin, Togo, Mauritanie, Mali, tout, c'est mon domaine. Mais ici, Burkina, c'est actuellement mon pays. Je suis actuellement un Burkinabé. Parce que depuis 28 ans, je suis ici tous les années. La foire permet aussi aux ressortissants iraniens vivant au Burkina de se sentir chez eux. Pour l'ambassadeur iranien au Burkina, présent à l'ouverture de cette 8e édition, c'est la concrétisation des relations entre les deux pays. Nous sommes très heureux par rapport à cette exposition iranienne qui a commencé son travail ici au Burkina, au Ouaga, pour présenter les marchandises iraniennes. Nous souhaiterons aussi qu'on peut avoir une bonne relation avec le gouvernement burkinabé pour avoir les bonnes relations entre les deux pays. Cette exposition, c'est un petit coin de l'Iran. Nous souhaiterons aussi au peuple burkinabé de venir visiter cette foire iranienne. Et aussi, c'était très intéressant pour nous que les commerçants burkinabés aussi, les chers commerçants burkinabés aussi, de visiter et partager ces expériences avec les gens, les commerçants iraniens. L'ambassade d'Iran est toujours prête pour être à côté des hommes d'affaires et les gens qui aimeraient de voyager en Iran. Le promoteur de la foire iranienne rassure les Burkinabés que les accessoires sont à des prix abordables. Il invite donc la population à faire un tour à la maison du peuple où se tient cette foire iranienne qui va jusqu'au 16 janvier prochain. Les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont pris des sanctions contre le Mali au cours de son 4e sommet extraordinaire tenu hier à Accra au Ghana. La CEDEAO a décidé à travers un communiqué final de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO. Selon la CEDEAO, ces sanctions ne seront levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable. En rappel, le chronogramme soumis par les autorités de la transition prescrit le 26 décembre 2026 pour la tenue de l'élection présidentielle au Mali.
Et en réaction, les autorités de la transition malienne considèrent les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA comme étant illégales, illégitimes et fondées sur aucun texte communautaire. Une position précisée par le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, que je vous invite à suivre à travers cet extrait. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali invite la population au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisés. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Et nous poursuivons ce Savane Midi avec la page consacrée au sport. Vous le savez, c'est parti depuis hier pour la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2021, au pays de Roger Mila et Rigobert Song. Nous parlons bien sûr du Cameroun. Opposé à l'équipe nationale du Burkina Faso, donc les étalons, les Lions indomptables du Cameroun ont remporté à 2-1 sur 2 pénaltys. Au terme de la rencontre, le coach adjoint des étalons a livré ses impressions. Il est au micro de notre envoyé spécial Ruben Wilson Kodjo. Bon, je pense qu'on n'a pas rougé de notre prestation. Je pense qu'on a fait une bonne prestation face à peut-être une très belle équipe du Cameroun. On a rivalisé avec eux sur le plan du jeu, dans un beau stade, devant un bon public. Malheureusement, peut-être le seul regret qu'on peut avoir sur ce match, c'est d'en avoir pas pris au moins un point. Parce qu'on a manqué d'expérience dans l'équipe. Parce qu'en menant 1-0, logiquement, on devrait tout faire pour arriver au moins à la mi-temps à 1-0, voire à 1-1, et pas 2-1. Donc je pense que si on avait une équipe expérimentée, donc on pouvait arriver à la mi-temps avec un score à notre avantage ou un score nul. Parce que sur les actions, moi je n'ai pas encore vu les actions, donc on peut faire confiance à l'arbitre, donc je pense qu'il était là pour ça. Mais oui, sur les 2 actions, il y a un léger retard de notre part. Donc oui, ça peut être dû à peut-être au cas de Covid de Dayo.
Mais vu l'effectif qu'on avait aussi, on n'avait vraiment pas le choix. Voilà, on n'avait pas le choix, donc il fallait faire avec. C'est Dayo et puis Traoré qui font les deux fautes. C'est vrai qu'à un moment donné, Kaboré, il fait un tacle appuyé. Mais bon, on n'était pas la seule équipe à faire des fautes. Hein. Ça, je vous le signale. Hein. Les Camerounais, ils en ont fait plein aussi. Hein. J'aurais aimé que l'arbitre aille voir le VAR sur le coup de coude. Parce qu'il n'y a même pas de ballon dans la zone. Hein. Il n'y a pas de ballon dans la zone. Et le règlement prévoit quoi? S'il n'y a pas de ballon dans la zone, je donne un coup de coude à un joueur, c'est un carton rouge. Et je suis persuadé que si c'était mes joueurs qui avaient fait une telle faute, on allait prendre le rouge. Je ne rougis pas pour les pénaltys. Je ne sais pas si elles y sont ou pas. Voilà. Mais le coup de coude, ah oui, là il y a un problème. Il y a un problème, malheureusement, c'est comme ça. On jouait contre un pire organisateur. On savait déjà qu'on était défavorisés. Et la preuve, ça s'est passé comme on l'avait prévu. Et nous restons toujours au Cameroun avec une autre réaction. Cette fois-ci, c'est le capitaine des étalons. La déception est présente face à cette infructueuse entrée en matière pour les étalons, mais le moral reste haut pour la suite de la compétition. Bertrand Traoré, au micro toujours de notre envoyé spécial depuis le Cameroun, Ruben Wilson Kodjo. Franchement, on est un peu déçu. On est déçu, c'est pas le résultat qu'on voulait. On voulait bien commencer cette compétition, au minimum prendre le point du match nul. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une CAN, il faut l'accepter. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Mais voilà, on n'a pas su bien manager le match, on n'a pas su garder notre avantage. Et voilà, on a payé cash sur des erreurs. Maintenant, il faut prendre ça comme leçon et essayer de prendre les 3 points au deuxième match. Quand on revient d'une longue blessure, c'est pas évident. Je pense que voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je sais que je peux encore mieux faire et je me sens bien. Et j'ai bien commencé ma CAN et je sais que je vais monter en puissance. C'est comme ça, c'est le football. On fait des erreurs, on apporte aussi à l'équipe. Ça arrive, on n'a pas su bien gérer notre avantage et on l'a payé cash à la fin. Et je sais qu'on a beaucoup de qualité dans l'équipe, on a beaucoup de talent. Et il va falloir aller chercher ce caractère pour rebondir lors du deuxième match. On va récupérer un renfort de taille ou deux. Et je suis confiant qu'on fera de belles choses lors de cette CAN. Et nous revenons toujours pour le même sujet au Burkina Faso pour connaître l'ambiance qui a prévalu. Et on s'intéresse au ressentiment de la communauté camerounaise. Comment les Camerounais vivant au Burkina Faso ont vécu les 90 minutes de ce match. Eh bien, Dieudonné Congo et Issa Maratier étaient en leur compagnie. Voyez plutôt. Pauline Gobaya, camerounaise d'origine, résidente au Burkina Faso depuis plus de 10 ans et promotrice d'un maquis à Bilbalgo dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Avec ses compatriotes, elle suit le match d'ouverture de la CAN entre son pays de résidence, le Burkina Faso, et son pays d'origine, le Cameroun. Des Burkinabés aussi suivent avec eux ce match. Difficile pour ces ressortissants camerounais de pronostiquer à quelques minutes du début de la rencontre. Je ne peux pas pronostiquer parce que d'abord le Burkina c'est mon pays résidentiel et je l'aime. Le Cameroun c'est mon pays natal, je l'aime aussi. Donc je suis départagée. Je souhaite seulement que le meilleur gagne parce que c'est un jeu. Normalement le Cameroun doit gagner, mais pour que tout le monde sourie à la maison, parce que les enfants ne sauront plus où ils sont. Si c'est les pleurs de maman ou c'est rires de papa, on va arranger un match nul. Le match débute donc. C'est la concentration totale dans le maquis. Les actions se multiplient de deux côtés et le suspense commence à s'installer jusqu'à l'ouverture du score par Gustavo Sangaré pour les étalons. Et là, ce n'est pas la fête pour les Camerounais. Patrick Nikieu, Camerounais, rejette le but. Le match prend une autre tournure. À la 40e minute,
L'arbitre siffle un penalty en faveur des Lions indomptables. Penalty marqué par le capitaine camerounais Vincent Aboubakar. Un but partout. Au maquis, les Camerounais retrouvent la joie et confiants quant à la suite. Dans le temps additionnel de la première période, le Cameroun retrouve une seconde fois le chemin du filet grâce à un autre penalty transformé par le même Vincent Aboubakar. 2-1 pour le Cameroun. Les enfants, venez vous asseoir, vous manger. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du match. Le Cameroun l'emporte. Ces Camerounais vivant au pays des hommes intègres sont contents de la victoire du Cameroun, mais manifestent un fair play. Oui, c'était un match difficile. Difficile pour les joueurs, difficile pour nous, Camerounais vivant au Burkina. Peut-être pour nous, c'était plus difficile que pour eux parce que nous avons le cœur partagé. Le Cameroun a gagné, le Burkina n'a pas perdu. Le Burkina a transpiré et les deux équipes vont se retrouver en finale. Et nos familles vont encore se retrouver et la tension va monter au fur et à mesure. Eh bien, on ose bien le croire. Et puis, le match d'ouverture de la CAN 2021 n'est pas passé inaperçu du côté de Canal Olympia Ouaga 2000. Le groupe Canal Plus Burkina a projeté le match sur un écran géant. Je vous invite à suivre également l'ambiance qui a prévalu avec Daouda Yamouego. Béranger Tchatchou est un Camerounais vivant au Burkina Faso depuis plusieurs années. Pour ce premier match de la Coupe d'Afrique des Nations qui oppose son pays d'origine à son pays d'accueil, le plus burkinabé des Camerounais a fait le déplacement à Canal Olympia Ouaga 2000. Pour lui, il faut mettre le fair play en avant. C'est un match intéressant et je trouve que le peuple burkinabé est très fair play. D'habitude, quand un pays perd, on ne voit pas les gens aussi souriants avec les nationaux de ceux qui les ont battus. Donc félicitations au peuple burkinabé, félicitations pour ce fair play. Maintenant, pour revenir au match, c'était un match intéressant. Il faut dire que le Burkina Faso a une très belle équipe, une équipe jeune, mais je pense que ce qui a fait défaut, c'est l'expérience. Du côté des Burkinabés, on déplore quelques erreurs commises par le 11 national, mais cette défaite ne sera effacée par l'espoir suscité par la suite de la compétition. Je pense que nos joueurs ont mouillé le maillot, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire. Et je pense qu'il n'y a pas de découragement parce que c'est le foot, c'est le fair play. Et je pense que les prochains matchs, on va donner encore le meilleur de nous. Et l'essentiel en fait, c'est de se qualifier et puis passer finalement prendre la coupe. On pense du positif des salons parce qu'il reste beaucoup de matchs à jouer. Vraiment, les salons, ils ont livré un beau match. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas livré un beau match. Ils ont livré un beau match. Maintenant, le premier organisateur, il a toutes les chances et il a toute manière de gagner ses matchs. On sait que les deux matchs qui viennent, on pense que les salons pourront mieux faire pour nous satisfaire. C'est cette même conviction qui anime les premiers responsables de Canal Plus Burkina. Ils croient en cette équipe. C'est bien sûr la déception. J'aurais bien voulu qu'on gagne ce match. Ça aurait été un beau cadeau qu'aurait fait notre équipe au Burkina Faso. C'est malheureux, mais je crois qu'il ne faut pas être trop déçu non plus. L'équipe du Cameroun était très forte. Je trouve que notre équipe a quand même bien joué. Bon, 2 pénaltys, c'est pas de chance. Je pense qu'il faut rester confiant et puis continuer d'encourager nos joueurs, leur envoyer plein de pensées positives, leur envoyer sur les réseaux sociaux des messages de soutien. Ils ont besoin de nous, hein, ils ont besoin de nous au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on a perdu un match qu'on peut pas gagner d'autres matchs. C'est pas parce qu'on a perdu un match qu'on peut pas arriver en finale. C'était le premier, il y en aura d'autres. Donc continuons de soutenir notre équipe. Ils ont fait un beau match et puis maintenant ils ont besoin de nous pour les prochains. Voilà. Les amoureux du foot pourront suivre à nouveau d'autres matchs du Burkina sur écran géant à Canal Olympia Ouaga 2000.
Et justement, avant de nous quitter, mesdames et messieurs, notre pensée ce midi va à l'endroit de nos chers étalons. Optimisme, ce mot avec qui justement on doit collaborer pour ce qui est des étalons, mais également des supporters. Nous vous l'adressons du moins, et nous vous souhaitons en tout cas plein succès pour ce qui est de cette CAN. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce Savane Midi. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.